Bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, on plonge dans les activités de l'Association marocaine des leaders du développement, RUWAD. On va explorer un peu leur travail à partir de documents qui décrivent leurs projets. C'est une association qui a été fondée à Casablanca en 2011 et ils ont une vision assez forte, bâtir une société plus juste, plus digne et plus humaine. Notre objectif, c'est de voir un peu comment ils s'y prennent concrètement. Ils ont vraiment toute une palette d'actions, c'est assez impressionnant. Ça va du soutien direct aux familles, à l'éducation, l'autonomie économique et même l'amélioration du cadre de vie. Alors pour commencer, ils s'adressent vraiment aux plus vulnérables. Il y a par exemple le programme Sourire d'orphelin. Ça, c'est pour le parrainage des orphelins, le suivi scolaire et aussi le soutien aux mères veuves. Et puis, il y a le projet INSAN. Là, c'est une aide plus globale pour les familles en très grande précarité. Ça peut être de l'aide alimentaire ou un coup de main pour les papiers, l'administratif. Oui. Et ce qui est intéressant d'emblée, je trouve, c'est que ça va plus loin que la simple aide d'urgence, quoi. En s'occupant des orphelins et de leurs mères, ou en étant à l'écoute des familles comme ça, euh, on sent bien qu'ils essayent de s'attaquer aux causes profondes, pas juste aux symptômes. C'est une volonté de renforcer le tissu social, en fait. Et ça, c'est une base importante pour la suite. Justement, la suite. Au-delà de l'urgence, comment est-ce qu'ils investissent dans l'avenir des gens? L'éducation, ça a l'air d'être un gros morceau, non? Ah oui, absolument. L'Académie Omran, c'est vraiment central chez eux. Et c'est pas juste du soutien scolaire ou des bourses, non. Ils proposent aussi des formations pour les jeunes et même pour les adultes. Ils ont des salles équipées, des ateliers, et il y a même ce club Oukoul à côté pour encourager la lecture, la réflexion. C'est clair qu'ils voient l'éducation comme un vrai levier d'émancipation. Et cet investissement dans les personnes, ça s'accompagne aussi d'une attention à la santé, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, avec le projet Shifa. L'idée simple, mais elle est cruciale. Garantir un accès aux soins. Consultation, médicaments, pour ceux qui n'ont pas de couverture médicale. C'est vrai que c'est difficile de se projeter, d'étudier, de bosser, si la santé de base n'est pas là. Donc oui, les deux sont très liés, éducation et santé. C'est logique. Et l'autonomie financière. Alors là, c'est le projet Nawat qui entre en jeu. C'est leur incubateur solidaire. Et l'idée, c'est pas juste de donner de l'argent, hein, c'est d'accompagner des familles pour qu'elles montent leurs propres petits projets, avec de la formation et puis un financement de départ. Et il y a aussi un focus assez net sur l'autonomisation des femmes, avec des ateliers spécifiques, couture, cuisine, pour viser l'indépendance financière. Oui, on voit bien la logique en fait. D'abord stabiliser avec l'aide, ensuite outiller avec l'éducation et la santé, et puis essayer de pousser vers l'indépendance économique. C'est quand même ambitieux de couvrir tout ça. Si le défi de ce genre de modèle intégré, parce que relier l'aide sociale comme ça à l'autonomisation économique, ça demande une sacrée coordination, un suivi important, pour que ça marche vraiment sur la durée. Et j'ai vu qu'ils ne s'arrêtaient pas là. Leur action touche aussi à l'environnement physique, au cadre de vie. Effectivement, ils partent du principe que la dignité, ça passe aussi par un habitat décent, un environnement correct. Et ça se traduit par des actions concrètes, comme la réhabilitation de logements insalubres, c'est le projet MAWA, ou alors faciliter l'accès à l'eau potable en zone rurale, avec le forage de puits, des châteaux d'eau, ça c'est le projet GAIT. Améliorer l'environnement collectif, finalement, ça améliore les conditions de vie de tout le monde, la santé et même les conditions d'études pour les enfants. Tout est lié. Et tout ça, c'est géré depuis un lieu central d'Ar al-Joud, si j'ai bien compris, et ça repose beaucoup sur les bénévoles, hein. Oui, Dar al-Joud, c'est leur siège multifonctionnel. Et oui, l'engagement bénévole, Rouad al-Joud, est crucial. La mobilisation des ressources humaines et financières. Et la coordination, c'est la clé pour faire tourner une machine aussi complexe. L'ancrage dans la communauté avec les bénévoles, les activités pour les enfants aussi, Barahim Rouad, ça renforce cette approche globale. Et puis, il y a les campagnes annuelles, comme Ramadan al-Joud, qui fédèrent les efforts. Donc, si on résume, Road propose une réponse vraiment multidimensionnelle à la précarité. De l'aide d'urgence à l'autonomie sur le long terme, en passant par l'éduc, la santé, l'amélioration de l'habitat, une approche à 360 degrés, quoi. Exactement. Et si on relie ça à leur vision de départ, bâtir une société plus juste, plus digne, plus humaine, chaque projet devient une pièce du puzzle. La vraie question, au fond, c'est celle de la synergie. Est-ce que l'impact de tout ça ensemble est plus grand que la somme des impacts de chaque projet pris séparément? C'est ça l'enjeu d'un modèle aussi intégré.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour réfléchir un peu. Dans un système comme celui-là, aussi interconnecté, qu'est-ce qui est le vrai moteur du changement durable dans une communauté? Est-ce que c'est plutôt l'autonomisation de chaque personne, l'amélioration des infrastructures pour tout le monde, ou alors le fait de renforcer les liens sociaux, le tissu communautaire lui-même? Voilà une question à méditer.